Élisée. Amen. Et Géasi est celui-là qui a suivi Élisée lorsque Élisée est parti chez la Sunamite. Alléluia. C'est Géasi qui a eu la révélation du besoin de la Sunamite. Alléluia. Alors, notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 25. Et le thème de ce message, c'est mon talent, c'est mon poste. Alléluia. Je dis mon talent, c'est mon poste. Pourquoi? Là où tu peux exercer ton talent, c'est à ton poste. Amen, amen. Parce que si tu chantes, tu ne peux pas être dans le peuple et exercer ton talent de chante. Amen. Donc c'est en étant à ton poste que tu exerces ton talent. Amen. Et lorsque nous lisons la Bible, on a vu tout à l'heure les talents que le Seigneur, enfin le maître d'une maison, a donné à ses serviteurs. Bien aimé, je prends l'exemple, c'est comme quelqu'un qui part en voyage. Et tu prends par exemple ses enfants, sur un père de famille, c'est tout simplement qui sort de la maison et qui donne des tâches à ses enfants. Alors il dit à l'autre, tu balais. Amen. Il dit à l'autre, tu nettoies tous les meubles. Alléluia. Il dit à l'autre, tu laves les assiettes. Et comme les travaux de la maison sont assez, le père expressément, il ne donne pas tout ce qu'il y a à faire aux enfants. Il s'est dit en lui-même, quand il va partir, qu'il va revenir, quand ils vont finir ce qu'ils ont à faire, il viendra lui-même faire le reste. Alléluia. Donc, chacun va se mettre à sa tâche. Alléluia. Imaginons que le père rentre. Il y a deux choses. Amen. Le père va rentrer, il va trouver les enfants ont fait la tâche qu'il leur a assignée. Amen. Juste cette tâche-là qu'il leur a confiée. Juste cette tâche-là, alléluia. Et dans l'autre cas, le père peut rentrer et ce qu'il n'a pas demandé aux enfants de faire, les enfants peuvent le faire. Parce que les enfants se rendent compte que le père est sorti, c'est vrai, mais il est allé chercher de quoi s'occuper de la famille. Amen. Donc eux, ils ne vont pas se limiter à ce que Dieu, à ce que le papa leur a donné à faire. Ils vont faire tout ce qu'il y a dans la maison. Alléluia. Donc dans les deux cas, quand le père revient, premier cas, il trouve les enfants qui ont fait ce qu'il leur a donné de faire. Le père sera content. Alléluia. Parce qu'ils ont obéi à leur papa. Deuxièmement, imaginons que le père rentre et qu'il voit que les enfants ont fait tout ce qu'il y avait à faire dans la maison. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a telle chose qui n'est pas... Mais le père n'a pas dit. Mais ils savent que le père, quand il va rentrer, il va se dire, ils ont fait cela. Mais est-ce qu'on peut dire dans les deux cas là, quelle sera la joie du père? Dans le premier cas et dans le deuxième cas. Je veux qu'on partage ensemble. Alléluia. Dans le premier cas, le père, il sera content ou pas? Dans le deuxième cas. Donc le deuxième cas va sortir quelque chose du père qui sera plus grand que le premier cas. Parce que le premier cas, il est normal. Alléluia. Il va voir que les enfants se sont surpassés. Bien aimés, c'est ce à quoi Dieu nous appelle dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et là où nous pouvons faire notre tâche, lorsque nous sommes des enfants à l'écriture dans une église, nous avons 7 tâches. Alléluia. Alors moi, je viens et je chante. Alléluia. Et quand je finis de chanter, il y a d'autres choses à faire dans la maison de Dieu. Mais je me limite à là. Dieu est content parce qu'il a fait mon service. Mais si au-delà de ce service-là, je me mets à faire d'autres choses encore dans l'église, le cœur de Dieu sera-t-il le jour ou pas? Amen. Et c'est ce que je veux que nous partageons ce jour. On ne peut être efficace que d'abord si on est à son poste. Et c'est pour cela que tout à l'heure nous avons lu 2 Rois 5. Lorsque Géasi était à son poste, il était efficace. Amen. Parce que même le prophète de Dieu, Dieu ne lui a pas révélé le problème de la Sunamite. Il a fallu que Géasi donne la révélation au prophète. Pourquoi? Parce que Géasi, en ce moment-là, était à son poste.
Nous allons voir plus tard que Géasi, le même Géasi qui a donné la révélation, ne sera pas à son poste. Amen. Et on va voir ce qui sera produit dans sa vie. Amen. Le même Géasi va se retrouver dans une situation contraire. Là où on ne l'a pas envoyé, c'est là-bas qu'il va aller. Amen. Et donc, bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, d'abord nous devons être à notre poste. Mais regardez l'exemple des enfants que j'ai pris. Est-ce que vous pensez une seule seconde que les enfants se sont mis à faire les autres tâches de manière individuelle? Amen. C'est lui, chacun a fait sa tâche. Amen. Et on te paye, on te trouve que les autres tâches ont été bien faites. Alléluia. Est-ce qu'on peut imaginer que ces enfants, c'est de manière individuelle qu'ils ont fait ces différentes tâches, ou c'est de manière, c'est ensemble? Ils ont fait ensemble. Donc, quand ils ont fini, ils ont compris qu'il y avait des choses à faire. Ils se sont assis et ils se sont dit non, il faut qu'on s'occupe de ça. Et c'est comme ça qu'ils ont fait les autres tâches. Amen. Et dans l'œuvre de Dieu, si on n'a pas cet esprit-là, chacun va faire ce qu'il a à faire et il va se limiter à ce qu'il fait. Dieu sera content parce qu'on a obéi, on a fait ce qu'on avait à faire. Mais imaginons un peu que le culte finit et puis on aide les chants à arranger. Les chants aussi descendent, ils passent un coup de balai. Amen. Et ainsi de suite, on range tout ce qui est arrangé et on part. On voit que c'est dans un esprit collectif. Alléluia. C'est un esprit ensemble qu'on a fait cela. Et ce que dit l'Église aujourd'hui, c'est ce que les apôtres avaient compris. C'est pourquoi la Bible nous dit que les apôtres, chaque jour que Dieu faisait, des miracles s'opéraient. Amen. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas je m'occupe de mes problèmes. Amen. Il n'y avait pas je m'occupe de mes problèmes. Aujourd'hui, on peut dire à quelqu'un, mais moi quand je vais à l'église, moi je vais prier mon Dieu, puis c'est tout. Hein. Moi je ne vais pas pour l'homme. Hein. Amen. Je ne vais pas pour l'homme. C'est vrai ce que tu dis, mais quelque part, ce n'est pas bon. Parce que c'est plein d'orgueil. C'est plein de méchanceté. Sans que tu ne le saches, il y a de la méchanceté dedans. Il y a de l'orgueil dedans. Parce que toi, tu fais ce que toi tu veux. Amen. Christ nous a aimés. Il nous a aimés. Il est mort à la croix pour l'humanité, la Bible dit. C'est vrai. Il est mort en particulier pour ceux qui ont la révélation, pour les enfants qui sont prédestinés au règne de Dieu. Amen. Mais quand on dit il est mort pour le monde entier, c'est-à-dire même le païen qui est encore dans le monde là, il peut se convertir et rentrer dans la maison de Dieu. C'est parce que ce prix-là aussi est pour lui. Sinon, s'il était déjà exclu, quel que soit ce qu'il va faire, il ne va jamais rentrer. Amen. Donc c'est cet amour-là qui nous réunit dans la maison de Dieu. Il faut qu'on soit à notre poste.